Le 3 juin dernier, le grand chef du district de Guama, Nidoish Neslin, s'est éteint des suites d'une longue maladie. Il aura consacré sa vie entière à la cause indépendantiste. NCTV a souhaité rendre un dernier hommage à l'homme de conviction et de paix qu'il était. Nous étions donc présents à ses obsèques, c'était le 9 juin dernier dans sa tribu natale à Neche. Il était grand chef et je pense que moi j'ai été impressionné par la personnalité qu'il avait. Il n'était pas Nidoish Neslin en tant qu'individu. Derrière lui, il y a tout un peuple. J'ai senti ça quand je suis allé lui rendre visite dans sa chefferie. J'ai senti qu'il n'est pas tout seul, que derrière lui, il y a toute une énergie qui représente toute la communauté qui est autour de lui, la tribu de Guama, les chefferies, la chefferie, les clans qui étaient là. Et quand je suis rentré dans la chefferie, j'ai senti cette énergie qui sortait de cet endroit, qui sortait de cette terre autour de la chefferie de Guama. Et je pense que c'est ce qu'il a montré. Je pense qu'il a laissé tomber beaucoup sa vie individuelle pour représenter cette communauté. Et ça, je trouvais que c'est très fort dans ce qu'il a incarné ici. Il nous a appris à se prendre en charge, à prendre des initiatives, à organiser. Et en même temps, il nous a appris à être, être précis dans les organisations de manière à ce qu'on respecte le temps. Il faut que le programme soit à l'heure, soit précis. Voilà. L'organisation de ce jour, c'est que notamment la préparation du repas pour accueillir la délégation. Donc on a mis en place une organisation un peu plus dense pour accueillir les délégations qui vont arriver, parce qu'on sait qu'il va y avoir beaucoup de monde. Donc notamment on a mis en place 2 cuisines et les gens ils se sont organisés de manière à ce qu'il y ait des gens qui font des bougnats, des gens qui font les plats, les desserts, tout, pour être à l'heure. C'est un homme qui a marqué l'histoire du pays, l'histoire des Calédoniens. Je rappelle que Nidoish, c'était d'abord un homme de conviction et de courage qui s'est engagé dès la première heure pour la cause indépendantiste. Mais c'était également un homme de dialogue et un homme de paix, puisqu'il a signé les accords de Matignon-Oudinot. Et il a toujours prôné une indépendance ouverte à toutes les populations, à toutes les ethnies, à toutes les communautés. Donc on se souviendra de cette ouverture et de cette sagesse. Nidoish, je le connais de l'époque où il était étudiant et que régulièrement, en rentrant en Nouvelle-Calédonie, il faisait une visite au syndicat, avec mes collègues, on le recevait régulièrement. Donc c'était un homme de paix. C'était un homme modéré au sens, je dirais, propre du mot, un homme de conviction. Très jeune, il avait déjà cette conviction de dire que le peuple kanak avait été maltraité, sans pour autant être rancunier,
il disait qu'il fallait apporter des réparations. Et quand on entendait réparations, c'était surtout préparer la jeunesse kanak à affronter donc le siècle à venir. Grand chef Nidosh, il est tout à la fois. C'est un grand chef responsable, mais il a commencé par sa base même. Commencé à travailler sa base, ça veut dire la tribu. Et aussi niveau district aussi. Son district, parce que son district c'est 12 tribus. Donc c'est une grande responsabilité. Il est attirant et puis il est respectueux et il n'y a pas deux comme lui, hein. Moi je dis toujours. C'est quelqu'un de noble, de riche, c'est vrai, bon, ben, on dit aussi que c'est complexe, il est complexe, mais voilà, il est fait comme ça. Et on l'aime comme ça. C'est tout. Pendant 37 ans, Nidosh Neslin a défendu la cause qu'il considérait comme étant celle pour le bien-être de l'ensemble des Calédoniens, mais également pour le bien-être des Kanaks, mais également pour les bien-être des Loyalsiens et aussi, bien évidemment, pour le bien-être de sa terre natale, Maré, à laquelle il était particulièrement attaché. Il a été parmi les premiers Kanaks bacheliers, les premiers Kanaks diplômés, et dès 1968, avec un foulard rouge que certains, aujourd'hui, ont souhaité porter sur leur front, avec ce foulard rouge, il a porté la cause de cette revendication qui ensuite s'est développée, la revendication indépendantiste. Il a été parmi ces précurseurs à vouloir défendre l'identité du peuple kanak. C'était quelqu'un de très intègre, je commencerai par là, qui était modeste, qui s'est fait tout petit pour se mettre à un autre niveau, son peuple. Il reconnaissait les petits, que ce soit femmes ou hommes, jeunes. C'était quelqu'un de très, très, très humble. Et moi, j'aime les gens qui sont comme lui, que j'étais prêt à suivre. Et c'est comme ça que j'ai été motivé, surtout par son attitude, je dirais, hein, très modeste. Avant d'être musicien, je suis d'abord ou un artiste, je suis d'abord un sujet de la grande chefferie de Guama. Et ben, c'est une grande tristesse pour nous, dans le district, pour moi aussi, pour l'artiste que je suis. On garde aussi le sourire et on garde cette fierté et puis la joie parce qu'on entend les gens chanter, tout ça, mais ça fait partie de notre culture. À travers les deux, ça, on chante quand même.
Voilà, c'est ici qu'avec Nidoïch, en 90, je venais me ressourcer pour retrouver les empreintes, les racines du pays. Et avec Nidoïch, tous les jours, on venait se baigner, plonger ici, dans cette baie en face de la grande chefferie. Lorsque j'ai appris sa mort, je suis un homme déstabilisé. Pas démoralisé, déstabilisé, parce que j'ai perdu un ami, mais j'ai perdu un homme de conviction, un homme de valeur. Et me retrouver ici, là, sur ses propres terres où j'ai arpenté le terrain, plongé dans la mer avec lui pour oublier les soucis du moment, je trouve que c'est une façon de revenir vers lui, puis de le dire Nidoïch, merci. Merci.